à toutes et à tous. Je fais ici une première vidéo, ça va être une vidéo sur ma grossesse, et cette vidéo là, comment j'ai réussi à tomber enceinte et qu'est-ce qui m'a aidé, mes petites astuces, et puis surtout mon premier trimestre. Avant que je tombe enceinte, j'aimais beaucoup regarder les vlogs grossesse, j'aime toujours ça. Donc je me suis dit, dès que je serai enceinte, moi aussi participe et je donne mes petites astuces, ça peut aider certaines. Voilà, donc j'ai pris quelques notes. J'ai 26 ans, j'aurai 27 ans normalement quand mon petit cornichon va naître. Et ça a été une longue réflexion avec le futur papa, étant donné qu'on a une grande différence d'âge. C'est pas quelque chose qu'on pensait réaliser ensemble. Mais en fait, le hasard a fait que je suis tombée enceinte en novembre Moi, je suis déjà essoufflée. En novembre 2016. Et donc, c'était un bébé surprise, c'était une grossesse surprise. Et en fait, on s'était fait à l'idée, même plus que ça, on était ravis. Sauf qu'en janvier, j'ai fait une fausse couche. Donc, fausse couche spontanée. Hein. Je m'en suis plutôt bien remise. Mais après ça, on a décidé que finalement, pourquoi pas le faire cet enfant. Bon, après ça, on a beaucoup réfléchi. Hein. Et le mois qui a suivi, ça a fonctionné. Alors, ça a fonctionné parce que quand je veux quelque chose, je mets toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai cherché... Hop. J'avais parlé à mon gynéco du fait qu'on voulait du coup, par la suite, faire un enfant. Donc il m'avait prescrit de l'acide folique que je prends donc depuis février, je pense. Je n'ai toujours pas arrêté, février, mars, avril, mai. Voilà, de l'acide folique, c'est du fer, hein, il me semble. L'acide folique, ça évite en fait un type de malformation, je crois. Je crois pas que ça aide vraiment à la procréation, mais ça évite un type de malformation. Il me semble que c'est une histoire de mauvaise fermeture du tube neural, il me semble. Voilà. Après, en me renseignant un petit peu à droite et à gauche, j'ai décidé de rassembler toutes les idées que je trouvais sur les forums, sur internet, et donc d'assembler tout ça. Donc j'ai pris de l'onagre. Donc là, tant qu'à faire, j'ai pris onagre et bourrache. J'avais une très jolie peau. J'ai pris de l'onagre Donc en fait, il faut prendre l'onagre du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation. Grosso modo, 14e jour. En fait, ça ne veut rien dire, 14e jour, ça peut être entre 8 et 30 jours. Hein. L'ovulation, elle arrive... Une fois l'ovulation passée, il ne faut pas les prendre parce que ça provoque des petites contractions. D'ailleurs, je me souviens que j'avais comme des douleurs de règles durant ce premier cycle-là. Donc voilà, il faut arrêter au moment de l'ovulation. J'avais acheté aussi du lubrifiant. Alors c'est un lubrifiant Conseil, c'est Conseil Plus. Alors c'est un lubrifiant, bon ils le mettent pas, mais donc qui permet a priori d'augmenter la mobilité des spermatozoïdes. On met ça et hop, ils vont plus vite. Et plus vite au bon endroit. Alors je ne saurais pas vous dire si ça marche vraiment. Moi je l'ai pris sur Amazon, un petit comme ça, je crois que ça m'a coûté, je vais pas dire de bêtises, mais avec les frais de port, entre 10 et 12 euros. J'ai pris le petit, j'ai pris le petit parce que je savais que ça allait marcher rapidement. Bon. J'ai pris aussi ma température. Donc je prenais ma température tous les matins. Chez moi c'est pas très évident, je l'ai pris sur plusieurs cycles. Hein. Je l'ai pris aussi l'année dernière parce que... Donc c'est au moment où je suis tombée enceinte, mon stérilet, je sentais bien que mon stérilet commençait à descendre. Et je sentais les fils un peu plus longs en fait. Et donc je me suis dit, oula, par précaution, la preuve, ça n'a pas très bien fonctionné. Et en fait, moi, la température réagit que 2-3 jours après l'ovulation. Enfin, c'est très lent. Par exemple, quand j'ai normalement, à un retour de règles, la température chute avant ou le jour des règles. Moi, c'est 3 jours après, donc bon. Pour moi, c'est pas très concluant, la température.
Après, normalement, ça marche sans souci. J'ai pris aussi de la Vichy Célestin. Je buvais de la Vichy Célestin parce que ça, en fait, simplement, des fois la glaire, désolée d'entrer dans les détails, mais la glaire cervicale, des fois, est trop acide. Et je vous ai pas dit, l'onagre, ça sert justement, a priori, à produire une meilleure glaire, en plus grande quantité et plus élastique, la glaire cervicale. Donc des fois elle est trop acide et en fait la Vichy Célestin, comme c'est alcalin, ça permet a priori de réguler tout ça. Donc c'est pas très beau. Vichy ou... Bon, il y en a une autre qui est dans le même genre et qui a pas bon goût. Bon, je sais plus. Bon, j'ai pris autre chose, mais ça c'est parce que j'avais vu sur des forums que des fois c'était prescrit à des femmes qui faisaient des inséminations artificielles. Comme j'avais fait une fausse couche juste avant, je me suis dit peut-être... Bon, après c'est de l'automédication et je ne le conseille pas. J'ai pris de l'Aspégite nourrisson. Après l'ovulation jusqu'à... une fois que j'ai su que j'ai su que j'étais enceinte, jusqu'à un bon mois et demi. Je vous le conseille pas parce qu'a priori ça peut causer des problèmes, de petites hémorragies, je sais pas quoi. Donc je vous le conseille pas. Après j'avais lu que ça permettait peut-être à l'œuf d'être... comment dire, en fait ça augmente les échanges sanguins et donc ça améliore la qualité de la muqueuse. Bon, c'est ce que j'ai. Voilà, donc je suis tombée enceinte le 20 février. Parce que je le sais parce que je faisais des tests d'ovulation. Voilà. Donc tout ça, hein, beaucoup de choses avec tout ça. C'était bien ciblé et ça a fonctionné donc le mois qui a suivi, voilà, le 20 février, le mois qui a suivi la fausse couche. Que vous dire, j'ai fait mon test de grossesse, pas bien non plus, je suis une testeuse compulsive, donc j'ai fait mon test de grossesse 7 jours après l'ovulation. Sachant qu'on dit que normalement ça se voit à partir de 14 jours, j'ai été enceinte donc 2 fois avant pour la fausse couche et une autre fois en 2015 qui s'est terminée en IVG, ça c'est une autre histoire. Ces 2 fois-là, j'ai fait des tests à 8 DPO et à chaque fois j'avais une barre. Bon là je tenais plus, j'ai fait à 7 DPO, il n'y avait rien du tout dessus mais pour moi j'ai vu une barre. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc, j'ai un petit carnet là, sur lequel je vous le montrerai après, sur lequel je note depuis le début un petit peu tous les moments de la grossesse et puis mon ressenti. Donc, j'ai fait mon test le 27 février, donc à 7 DPO. Finalement, je pense qu'il n'y avait rien dessus, mais moi je l'ai vu. Hein. Le lendemain, j'en ai refait un autre, et là... commence à voir une barre, mais le papa voit toujours pas franchement, le futur papa. J'ai montré à une amie non plus qui n'a pas franchement vu. Le lendemain après j'ai fait une prise de sang qui s'est révélée être positive à 15 UI. Alors voilà pourquoi les tests n'étaient pas forcément très... Donc 15,3 UI. Autant dire le tout début, la dame qui m'a donné les résultats en gros m'a dit oula, soit c'est le tout début, soit c'est pas bon signe. Donc voilà, j'ai croisé les doigts et puis ça s'est enchaîné. Après la prochaine prise de sang, je sais plus quand est-ce que je l'ai faite, mais c'était à 260, donc impec. Alors les symptômes, la poitrine douloureuse à partir de 4-5 semaines aménorrhée, là vraiment douloureuse, à un moment, c'est plus possible quoi. Je porte plus de soutien-gorge depuis, parce que simplement je suis passée d'un 95B à un 100 et quelques D, déjà. J'en suis là actuellement à 13 semaines aménorrhée. Donc j'ai pas terminé mon premier trimestre, je le termine le 20 mai. Et voilà, dans 10 jours.
La poitrine était douloureuse, donc à partir de la 5e semaine, à peu près, 4-5e semaine, jusqu'à... là, ça va mieux, hein. Jusqu'à... je sais que ça va revenir, mais ça va mieux depuis la 10e semaine. 10e semaine, j'ai à peu près tous les symptômes qui ont chuté. Le symptôme, après beaucoup plus envie d'uriner, ça c'est sûr, je me levais 2 fois par nuit, 2-3 fois par nuit, mais vraiment avec des grosses envies de pipi. Et en plus de ça, très très soif toute la journée. Très soif, très soif, très soif. Le symptôme le plus dur pour moi, c'est psychologiquement. C'est tout ce que ça réveille psychologiquement. Les angoisses, mais vraiment des bouffées d'angoisse. Les sautes d'humeur. Ça va, c'est super. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise, voilà, vraiment les grosses angoisses, à tout remettre en question, il n'y a plus rien qui va, enfin bon, passer des joies aux larmes, c'est terrible moi ça a été ça, surtout au niveau de la 6e semaine, je le sais, parce que je sais que ça a coïncidé avec le taux d'hormones le plus haut en fait, a priori, ce qui est écrit dans les livres. Et à ce moment-là, waouh, c'était terrible. J'ai eu beaucoup moins de sauts d'humeur, même si ça arrive encore. Là, c'est plus, c'est pas de la peine, c'est pas des questionnements, parce que maintenant bébé est là, voilà, je l'ai vu, je vous montrerai l'écho. Mais c'est plus des colères. Des colères, pouf, d'un coup. Bon, déjà, à la base, je pars vite au quart de tour, mais là... Donc ça a été le symptôme le plus dur pour moi, pour le papa aussi. Les angoisses, les anxiétés, les... Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptôme? La fatigue. Ah, la fatigue. Au début, je me rappelle avoir dit à mon chéri, oh, ben je me sens pas hyper fatiguée, moi ça va. Puis en plus, j'avais pas de nausées, j'avais pas de vertige, pas de... Franchement, bien quoi. Oh là là, pareil, arrivé autour de la 6e semaine, je me levais, j'avais envie de me recoucher, c'était pas possible. Je me levais, je me voyais pas faire une journée, quoi. Pas possible. Je suis institutrice remplaçante. Alors, toute la journée, debout, à reprendre un tel et un tel, à stimuler, à motiver, à sourire. Ah là là, je me levais, je me disais, je vais pas y réussir ma journée. Voilà, donc ça a duré quelques semaines. C'est encore, ça s'est calmé à peu près à niveau de la 10e semaine. Tout s'est calmé au niveau de la 10e semaine. Et la fatigue revient là. J'ai des jours où... les échographies. J'essaie d'enchaîner un peu, sinon la vidéo va être très longue. Alors, les échographies. Premier écho. Donc je suis suivie par mon gynéco jusqu'au 7e mois. Ce qui est bien, c'est que je vais le voir tous les mois. Là, j'ai rendez-vous le 31 mai. Je vais le voir tous les mois, donc ça coûte un peu. Hein. Donc je vais faire des échos tous les mois. Après, je suis un peu embêtée parce que pour le moment, on ne m'a pas parlé d'autonomie, on ne m'a pas parlé de yoga. Donc je vais voir ça avec la maternité. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, premier écho, on l'a faite le 5 avril. J'étais à 8 semaines. Vous allez voir en un mois comme il évolue, c'est incroyable. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Excusez-moi. Ça, papa a cru que c'était la tête. Le futur papa a cru que c'était la tête. C'est donc son petit sac vétérinaire, mais sinon bébé est là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite tête ici, et puis là le petit corps. Donc voilà, c'est tout petit. Il mesurait 1,8 cm. Et ici, on me met date d'accouchement le 14 novembre. Voilà, bon. Donc on a fait une écho, ça c'était le 5 avril, et là on est le 3 mai. On a fait mercredi dernier. Donc il y a bientôt une semaine. Et là, là on l'a bien vu. J'ai été très 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 angoissée. Après ma fausse couche, mon IVG, j'ai du mal à admettre que pour moi, une grossesse, et ben ça se terminait avec un bébé, quoi. Donc c'est toujours pas très, je vous avoue, c'est toujours pas très concret dans ma tête. Hein. Tant que je sens pas bouger, tant que mon ventre n'a pas plus grossi que ça, bon.
Voilà, donc là c'est à 12 semaines aménorrhée. On le voit mieux là, la tête, la colonne vertébrale. Là, c'est ça, c'est le cliché que je préfère. Son joli profil, il est beau. Et donc il dormait, ce petit coquin, il dormait. Alors, quand je me suis installée sur la table d'auscultation, grosse bouffée d'angoisse. Pour moi, il était décédé. Enfin, on allait m'annoncer une mauvaise nouvelle, voilà. Il a posé le... Et on le voit, et je lui dis, mais le cœur bat? Ah bah bien sûr qu'il bat, donc à 140, hein, tout va bien. Et il dormait, alors il dormait assis. Je sais pas si vous voyez, là il est assis. Son corps et ses jambes là, qui forment un angle droit, et ses bras là. Et donc sa tête, qui devait être ici, on la voit pas, une petite main. Donc il dormait assis, on l'a réveillé un petit peu, il a bougé un petit peu ses jambes, il a marché. Il a fait comme ça avec ses petites jambes. Mais franchement pas actif, hein. Bon. Ah, il a mesuré la clarté nucale. C'est vraiment le truc qui m'angoissait vu l'âge du papa. Et donc en fait la clarté nucale, c'est ce qui va déterminer, a priori, c'est un premier examen pour voir s'il y a un risque de trisomie ou d'autres malformations. Je ne peux rien dire, hein, il y a toujours... il y a même des bébés qui ont la clarté nucale à 7 mm qui vont très bien. Bon, j'ai vu ça un peu sur internet. Et là il nous a dit, bah super, elle est hyper fine, elle fait 1 mm. Et il nous a dit carrément, hein, moi dans toute ma carrière, avec une clarté aussi fine, enfin une nuque aussi fine, j'ai jamais vu de malformation. Donc quand même gros soulagement, très heureuse de cette nouvelle. Et donc j'ai quand même fait la prise de sang trisomie. J'ai le résultat d'ici moins de 10 jours maintenant. C'était samedi dernier, vendredi dernier. Donc bon, voilà, je suis plutôt rassurée à ce niveau-là. Voilà, donc c'était ma première vidéo. Je sais pas trop si ça vous a convenu. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce dont je vous ai parlé en tout début, par exemple sur les astuces, par exemple, que je vous fournis au début. Je pourrais vous donner plus d'explications. J'ai pas passé trop de temps sur comment fonctionne le cycle, etc. J'estime qu'il y a assez de vidéos et assez d'informations à ce sujet-là. Moi, l'idée, c'est que j'ai rassemblé toutes les petites astuces qui m'ont servi, qui, je pense, m'ont servi et que j'ai trouvé utile. Donc, voilà. Maintenant, c'est ma première vidéo. J'espère donc que ça vous a plu. J'en ferai d'autres. J'espère en faire des mieux niveau qualité. Les prochaines seront sur la grossesse au fur et à mesure, l'annonce à ma famille, j'ai toujours pas annoncé. J'ai un prochain rendez-vous le 31 mai. Sur mes achats, j'ai déjà fait des achats. Sur mes guides, j'ai déjà épluché pas mal de pages internet pour voir un petit peu ce qu'il fallait acheter au mieux, tout ça. Donc je vous dis à très bientôt.